se retrouve pour parler produits terminés. J'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer, donc on va commencer tout de suite. Je suis super contente car j'ai réussi à terminer 2 beurres corporels The Body Shop. Vous savez qu'ils sont quand même pas mal longs à terminer, surtout si, comme moi, on en a genre un backup de 6. Donc c'est assez long et j'en ai terminé 2. Donc un à la vitamine E, celui-ci. Et un, lui c'était à quoi? Au blueberry, donc myrtille. Voilà, je les ai beaucoup aimés, donc de toute façon la texture et l'hydratation, vous savez, moi j'ai rien à redire dessus, c'est vraiment mes préférés de chez préférés. Par contre niveau odeur, donc celui-ci il était un peu plus basique, vitamine E, c'est une odeur assez neutre, j'ai bien aimé mais je rachèterai pas, je préfère les odeurs un petit peu plus originales. Et celui-ci, myrtille, était sympa aussi, mais pour l'instant ça va, je vais pas la racheter tout de suite. Donc je rachète les beurres corporels, oui, mais pas ces odeurs. J'ai terminé un gommage à l'orange de la marque De La Rome. Je sais pas si vous connaissez, je crois qu'on l'avait eu sur Beauté Privée celui-là. N'hésitez pas à faire un tour sur ce site, il y a grave de bonnes affaires. Donc il était vraiment bien. J'essaie de m'en rappeler, les grains étaient vraiment gros, abrasifs et il était hydratant, donc moi ça j'aime beaucoup. Franchement il était bien, j'ai rien à redire. Comme il se trouve pas en magasin, il se trouve que sur Beauté Privée je crois, je vais peut-être pas le racheter tout de suite, mais parce qu'il me reste pas mal de gommage. Mais voilà, je peux vous le recommander en tout cas. 2 shampoings secs Baptiste, alors il y a le XXL volume et le Baptiste Dark and Brunette. Donc je les aime beaucoup, c'est pour moi des indispensables. De toute façon j'en ai déjà racheté donc oui je rachète. Par contre j'ai racheté celui-ci et celui à la cerise, le chéri je sais pas quoi. Celui-ci je l'ai pas racheté car c'est vrai qu'il faisait un petit peu un effet plus cartonné. Il avait tendance à plus assécher le cheveu que celui-là qui est quand même plus doux. Donc voilà, celui-là si vous voulez vraiment du volume et un peu en effet lac, il peut être pas mal mais il faut accepter le côté un petit peu carton quoi. Donc voilà, j'ai pas acheté celui-là mais celui-là je l'adore, je vous le recommande vivement pour les brunes, il est top. Un déo de la marque Ushuaïa, c'était le huile de Tamanu et nectar de mangue sans alcool. Les Ushuaïa c'est vraiment mes déodorants préférés, j'ai rien à redire dessus, ils sont top. Je rachète, oui de toute façon j'en ai déjà un autre. J'ai vu que je crois qu'ils avaient fait une nouvelle gamme maintenant. Le packaging est pas de la même matière, il est effet mat et je crois qu'il y a un petit truc en plus. Donc du coup je verrai, peut-être que je me tournerai vers cette nouvelle gamme, mais c'est sûr que je rachète les déos de la marque Ushuaïa. Comme toujours les incontournables Bioderma, solution micellaire, hein, je m'en suis toujours pas passée, je ne les ai toujours pas remplacés, donc oui, je rachète. J'ai terminé un petit gel douche de la marque Clean & Me, non pas de la marque Clean & Me, de la marque Soap & Glory, c'était le Clean & Me. Donc Soap & Glory vous savez on les trouve pas en France, donc moi c'est une copine qui me l'avait ramené de quand elle était partie à Londres. Du coup j'étais très contente de pouvoir tester parce que c'est une marque que j'avais jamais testée auparavant. J'ai beaucoup aimé l'odeur donc j'aimerais beaucoup tester d'autres produits de la marque. Je vais pas racheter celui-là parce que tant qu'à faire j'aimerais en tester d'autres. Mais en tout cas oui j'aimerais racheter des produits de la marque Soap & Glory. J'ai terminé un gel antibactérien de la marque Asanis et ceux-là en fait c'est ceux que j'avais avant de connaître les Bath & Body Works ou même les Merci Handy. C'était un noix de coco mais vous savez ils font genre ça la noix de coco mais en fait ça pue quand même l'alcool. Donc non je vais pas racheter, maintenant je suis très bien avec mes Bath & Body Works qui sont 1000 fois mieux. Un déo Ushuaïa qui a envie de se faire la malle a priori. Donc ça cette fois-ci c'était la version en bille vous savez. J'aime bien aussi la version bille, c'est pas ce que je préfère les pchits mais j'aime bien toujours avoir en backup une version bille, ça sert toujours. Donc oui je vais le racheter d'ailleurs, j'en ai pas encore acheté donc faut que je pense à m'en racheter un et de cette marque. J'ai terminé un gel douche sur gras de la marque Chlorane, je l'avais eu en cadeau dans une parapharmacie. Il était bien, il moussait bien, j'ai bien aimé l'odeur. Voilà, j'avais rien de spécial à dire sur ce gel douche. Je vais peut-être pas le racheter tout de suite parce que j'ai un backup de fou et je connais pas le prix vu qu'il m'avait été offert. Mais voilà, si vous voulez un bon gel douche, Chlorane c'est pas mal. On revient au déo, voilà ça n'a un peu pas d'ordre en fait cette vidéo comme vous voyez. Donc c'était de la marque Playboy, j'avais craqué un petit peu sur l'odeur et le packaging très girly à souhait. J'ai bien aimé, après comment dire, il n'était pas aussi efficace que les Ushuaïa. Voilà, l'odeur était vraiment très sympa mais j'ai remarqué qu'il n'était pas aussi efficace donc
non je vais pas acheter. Une huile de douche de la marque Nuxe que j'avais eu dans un petit coffret en solde. Vous savez les petits coffrets avec des miniatures Nuxe, et ben il y avait ça dedans. Donc c'était pas mal, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'odeur, c'était une huile donc vraiment avec un effet un petit peu hydratant. C'était pas mal, après je vais pas acheter parce que je pense que c'est un peu plus cher et je préfère rester sur des gels douche basiques, ça me dérange pas mais c'était cool à tester. Ensuite j'ai fini un gel crème hydratation intense 24 heures de la marque Yves Rocher. Donc c'était une crème que je mettais en fait pour le jour et je vais pas racheter parce que franchement j'ai mis une éternité à la finir, à la fin j'en pouvais plus du tout. Elle était assez riche pour le matin mais pas assez pour le soir, du coup c'était un petit peu compliqué de la mettre pour moi. Là j'ai changé, j'ai acheté une nouvelle crème qui sèche hyper rapidement pour le matin et je préfère. Voilà, de toute façon Yves Rocher j'aime de moins en moins donc je vais pas la racheter et en plus c'est pas donné je crois pour ce que c'est. J'ai terminé une huile démaquillante purifiante de la marque Akan. Alors avec cette huile il y a eu des hauts et des bas mais on va rester sur les bas finalement malheureusement. En fait donc j'aime beaucoup l'odeur, ça sent la pomme, elle est agréable à utiliser, c'est une huile voilà pour démaquiller, c'est très sympa, ça démaquille bien le teint, mais dès qu'on passe aux yeux c'est la catastrophe, ça n'enlève pas le mascara, enfin du moins pas le mien, ça me pique les yeux mais incroyable, alors que normalement aucune huile ne me pique les yeux, c'est très rare. Parce que j'ai pas du tout les yeux sensibles, non je peux mettre n'importe quoi, ça me pique pas, mais celle-là elle a réussi à me piquer les yeux, elle rendait ma vision complètement floue, j'étais complètement aveuglée après l'avoir utilisée, donc c'est vraiment le point négatif. Si je voulais l'utiliser, ben oui elle aurait été bien mais que pour le teint, mais sauf que moi j'ai envie de tout faire en une fois, donc du coup non je vais pas la racheter. Et on termine avec un masque en tissu de la marque Sephora, vous savez c'est les masques un petit peu tout faits qu'il faut juste poser comme ça. Donc je vous ai fait un article sur mon blog si ça vous dit d'aller voir et j'ai pas mal aimé. Donc en fait par contre je pense que avant de faire ces masques, de toute façon avant de faire un masque en général il faut faire un gommage, sinon on voit pas bien les effets. Et là j'ai fait un gommage avant et après en mettant celui-là bah, j'avais la peau vraiment douce, vraiment j'ai l'impression d'avoir plus d'un... Enfin qu'elle était rafraîchie, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots. J'ai vraiment apprécié l'effet sur ma peau, je vous ai pris des photos de ma peau avec rien dessus sur mon blog, donc allez voir si vous voulez vous faire une idée. Voilà, pour une peau fraîche, détendue et reposée. Voilà, j'ai l'impression qu'elle était vraiment atténue les marques de stress et de fatigue, voilà, c'est totalement ça. J'ai l'impression qu'elle était renouvelée, toute belle quoi, toute neuve. Donc j'ai bien aimé, je me suis acheté le pack de 7 pendant les soldes. Avec les 7 masques de toutes les couleurs là. Donc du coup j'en ai d'autres à tester, pour l'instant j'ai testé que lui et j'ai pas mal aimé. Donc voilà, à voir pour la suite. Et bien voilà, hein, ça y est on a réussi à finir. J'espère que mon avis vous aura aidé sur certains produits, si vous hésitiez à les acheter ou pas. Si vous voulez plus d'informations, bah, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, hein, je suis là pour vous répondre. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog parce que je vous en parle pas souvent mais je l'ai relancé là. Je vous poste des articles 1 à 2 fois par semaine, je vous fais des revues complètes sur un produit en particulier, ça c'est des choses que je vais pas faire forcément en vidéo parce que bon ce sera un petit peu déjà trop court et puis je sais pas ce serait très intéressant en vidéo. Donc je fais plutôt ça sur mon blog, voilà n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt, ciao ciao.